Donc, bienvenue aux vidéos avancées. On va simplement utiliser l'outil que j'ai montré en classe. Donc, à ce moment-ci, vous allez ouvrir, si vous vous rappelez bien, votre dossier qui contient ce fichier-là, donc qui s'appelle MTT, qui va aussi être disponible donc, sur le Moodle incessamment. Donc, si je viens l'ouvrir, je sélectionne CTRL-A, CTRL-C. Donc, j'ai sur mon clipboard l'ensemble de ces données-là. Et je viens ouvrir mon script editor dans une table Python. Donc, ici, j'enlève le contenu, je paste, donc je colle et je peux venir faire donc execute. Et ça va venir exécuter l'ensemble du code qu'on vient de coller. Ça vient ouvrir le multitask tool. Donc, je vais juste cacher l'ensemble des options pour qu'on puisse avoir une petite vue d'ensemble. Ici, on va utiliser surtout le camera sequencer. Donc, si je viens réimporter ma référence, ou plutôt créer ma référence pour Tom, donc je vais pouvoir avoir accès à ces outils-là de, par exemple, Create Shot, qui va venir créer des shots, qui est un objet dans Maya, qui est une node, puisqu'on se rappelle bien, l'ensemble des choses dans Maya, des éléments, sont des nodes. Il n'y a rien d'autre, sauf des nodes qui peuvent avoir des attributs comme du script, par exemple. Et donc, avec cet outil-là, je vais pouvoir, dans Windows, Animation Enter Camera Sequencer, créer une shot qui a une caméra qui va lui être liée. Donc, si je vais dans Windows Outliner, je vois que ça m'a créé une caméra avec un petit rig par défaut, dans le fond, simple. Si je ne suis pas satisfait du rig de caméra simple, je peux venir simplement déliter la caméra, déliter la shot. Et je vais faire simplement no rig. Donc, je vais faire create shot. Et ça me crée carrément une caméra. Donc, peut-être que je suggère ça pour le début, ça va être plus facile à opérer. J'ai aussi besoin d'avoir donc un autre viewport que je viens venir faire view sequence time, qui va vraiment déterminer, dans le fond, lequel de mes viewports va être affecté lorsque je vais changer de shot ici dans le timeline de mon camera sequencer. Donc ici, je vais retourner à Panel Perspective Persp pour avoir ma vue d'ensemble. Et juste avant, donc on va tirer plein profit du petit script que je mets à votre disposition. Et je vais venir changer dans Viewing Option le Animation Display Mode. Ou plutôt, je vais changer pour Animation Play Blast Mode. Donc vous voyez que maintenant, j'ai uniquement les éléments visuels qui sont intéressants pour ce qui est du rendu de l'animation. Et je n'ai plus là, ces éléments-là qui sont distrayants du rig, qui sont nécessaires évidemment à l'animation, mais qui viennent peut-être créer un peu de bruit là, visuellement quand on essaie de vraiment juste voir notre personnage. Je vais aussi désactiver donc le default shading, et je vais utiliser encore dans le script le display film gates black and opaque, juste pour vraiment faire sûr de c'est quoi mon cadrage. Et ensuite, donc, dans cette première shot-là, je peux venir placer ma caméra. Donc, peut-être je vais venir créer un angle dramatique ici. Donc, on se rappelle, je fais un clic gauche, middle mouse, ça me permet de faire un slider virtuel. Donc, je vais venir regarder son petit visage déconfit dans cet angle spécifique. Et si je reviens à mon script, je vais créer donc quelques shots subséquents. Vous voyez que ça crée donc plusieurs shots au niveau de mon camera sequencer chaque fois que je clique, évidemment. Et donc, quand je change de shot sur la timeline du camera sequencer, ça vient m'afficher ces différentes shots-là successivement. Ces autres caméras-là, par défaut, ont été créées donc au sol, et c'est pour ça qu'on a cette vision-là, une crise-là. Mais je peux simplement venir me déplacer pour aller, donc, à une vue successive, peut-être, je vais aller voir ce personnage-là qu'on domine là, à l'inverse de l'autre côté. Donc, boum, boum, petit angle, je veux un angle qui vient montrer l'ensemble. Donc, vous voyez que chacune de mes shots correspond aux positions de caméra que j'ai été placées simplement à ce moment-ci en me déplaçant là, librement à l'intérieur du viewport avec les contrôles de caméra traditionnels. Ici, je ne vois pas le camera femgate, simplement parce que je dois recliquer là, pour venir comme rafraîchir ce display-là. C'est comme un espèce de toggle, si vous voulez. Donc, ça l'active, ça désactive. Donc, ça permet de venir le réactiver si on a créé des caméras qui ne l'ont plus. Donc, maintenant, j'ai cette petite séquence-là. Et je suis tout à fait satisfait. Donc, je vais venir créer une Ubercam, qu'elle s'appelle.
Donc, je vais venir ici dans Create Ubercam. Donc, boum, automatiquement, je m'avance avec cette caméra-là. Et je peux venir créer, donc, simplement un rendu à travers de mon écran ici. Donc, Panel, je vais aller en perspective, Ubercam. Et si je me promène, donc, à travers de mon timeline, vous voyez que j'ai l'effet de l'ensemble des caméras. Si vous créez d'autres caméras, vous changez les positions, les animations de ces caméras-là, simplement venir déliter le Ubercam. Ici, ça me remet dans une de mes caméras créées. Et je peux venir, par exemple, justement changer cet angle-là. Je vais être encore plus loin. Et je vais venir recreate ma Ubercam. Donc, je peux venir ici, Panel Perspective, Ubercam. Et je vais avoir cette nouvelle angle de caméra-là nouvellement créée. Donc, juste avant de faire mon Playblast, à la place de venir cocher individuellement chacune des options de display, je vais simplement venir me mettre en Beauty Display Mode. Et venir créer donc une lumière pour pouvoir avoir cet effet-là dans la scène. Donc, la lumière ici. Donc, quand vous allez être en Beauty Playblast Mode, ça va désactiver l'ensemble des choses, là, même le gizmo, même votre sélection. Donc, peut-être ça va être confondant pour certaines personnes. Si je reviens dans ma perspective, vous allez voir que c'est ça, même si je viens de créer cette lumière-là et que je suis couramment en train de la sélectionner, je ne la vois et je ne vois non plus mon gizmo pour pouvoir la déplacer et la scaler. Donc, simplement venir faire Animation Display Mode. Je vois maintenant la lumière, mon contrôle et je vais venir donc placer ceci, cette lumière. En fait, bonus, quand vous créez quand vous allez dans le Beauty Playblast Mode et il n'y a aucune aucune lumière de créer, par défaut, mon script va créer des lumières. Donc, à ce moment-ci, potentiellement, que je veux en utiliser une seule. Et donc, si je reviens dans mon Beauty Playblast Mode, je vais avoir l'effet de cette unique lumière-là. Que donc, cet angle spécifique-là, je peux venir changer, par exemple, son intensité, sa couleur dans le Attribute Editor. Donc, il va me permettre rapidement de dire, OK, je double-clique sur l'aspect de couleur ici. Je veux que ce soit peut-être un lever de soleil. Donc, je vais venir mettre une espèce de teinte là, jaune là, ici. On peut venir créer d'autres lumières. Donc, create lights, ambient. L'ambient qui ne sera pas tout à fait votre ami, en fait, parce qu'elle éclaire également l'ensemble de la scène. Donc, un point light, peut-être, que je voudrais. Qui va venir ici être créé donc au plancher. Si je reviens dans mon Animation Display Mode, avec les lumières cependant, pour pouvoir venir voir un peu l'effet de ce qui se passe. Donc je change de viewport pour 2.0. Donc ici je vois un petit peu mieux qu'est-ce que ma lumière va venir avoir comme effet. Donc je viens la placer dans la scène. Ok, j'ai une petite, peut-être une lumière qui est une lampe de chevet. Je ne sais point. Et je peux aussi venir, donc si je viens faire S, un autre, par exemple, si je viens plus tard dans mes plans venir changer son intensité à 0, donc je viens l'éteindre, ou je viens donc plus en avoir de besoin, donc c'est un peu livrez-vous ce genre de procédé créatif là. Aussi, si je veux donc ne pas avoir l'effet cumulatif là, de transition, mais simplement avoir une extinction rapide de ma lumière ou même chose des poses du personnage, je peux venir donc faire en sorte que le frame d'avant soit encore à 1. Donc je viens simplement revenir et mettre la même valeur que initialement. Ou je peux aussi venir, donc si je fais clic droit delete pour enlever mon keyframe, je peux aussi venir dans Windows, Animation Editor, Graph Editor, et si je viens voir la courbe d'intensité de ma lumière, ici dans le Graph Editor, je vois qu'elle a donc une progression, une interpolation. Je peux venir la mettre, sélectionner l'ensemble des keyframes et venir mettre sur Step Tangent. Et ça va simplement faire vraiment un graphique comme escalier. Et ça fait en sorte que quand je change de frame, c'est vraiment là que l'ensemble des changements d'attributs vient à être affiché. Et donc, il y a maintenant effectivement plus d'interpolation sur cet élément-là. Donc maintenant, je suis satisfait, je vais venir faire mon rendu. Je vais venir avoir ces éléments-là disponibles. Donc si je retourne dans mon MTT, je peux venir appliquer Beauty Playblast Mode. Donc maintenant, je suis dans le Ubercam et en effet, une des lumières s'éteint juste ici. Donc j'ai ces plans-là, je viens me restreindre, je dis j'ai juste besoin jusqu'au frame 54.
peu importe. Ensuite, pour le scénario image, vous allez avoir uniquement donc quelques frames, mais c'est potentiellement plus facile de voir l'ensemble comme ça. Je vous suggère pas d'aller modifier les différentes shots parce que ça peut devenir potentiellement complexe là, ici si on vient changer. Donc si vous essayez de faire un click and drag de ces shots-là, ça ne va pas venir avec l'animation. Il y a toutes sortes d'autres outils ici dans le Multitasco pour venir là, effectivement changer ça, mais c'est potentiellement un peu complexe. Donc ici, si je veux venir changer une dizaine de frames, Move Keyframe or Shots dans Animation Option, je sélectionne mes shots, je vais vers la gauche. Bon, ça peut créer toutes sortes de soucis potentiellement, donc je vous suggère de ne pas modifier la longueur par défaut parce que ça peut devenir rapidement très très complexe. Et si je retourne dans ma Ubercam et je décide de faire juste un petit Play Blast ici, ben uniquement à travers de l'Ubercam, c'est très simple. Donc Play Blast, boom, et je vais avoir mes images là, qui vont venir successivement se créer. Donc dans le même dossier que spécifié précédemment. Ici, je vais avoir donc le frame de ma caméra qui va venir aussi se mettre dans mon Play Blast. Et je peux venir simplement désactiver le display film case. Et donc, si je crée un autre playblast ici, je vais éviter les images précédemment créées. Et je viens m'assurer que je suis bien dans ma webcam, oui. Et donc, ici, si je refais un playblast, je n'aurai plus là le film case de présent. Ici, on a aussi l'alpha qui a été créé. Donc, c'est un peu libre à vous, mais sinon, si vous créez, comme dans le précédent tutoriel, un petit environnement, ben, on verra l'environnement dans votre playblast. Donc, je pense que ça couvre l'ensemble des outils qui sont nécessaires pour vous pour venir créer une petite prévisualisation dans Maya pour vous aider là, potentiellement à faire votre scénario image.